Le franc suisse va-t-il s'envoler ou s'effondrer? Que vont faire les taux pour tous ceux qui vivent dans les deux pays, qui travaillent en Suisse et qui gèrent leur trésorerie en francs et en euros? Découvrons ensemble tout de suite les conseils, les alertes sur les devises, la plus stratégique d'Europe, le franc suisse. Bienvenue sur le Currency Watch. Je suis Kevin, je m'occupe du marché français. Et tout de suite, nous allons analyser le taux du franc suisse et de l'euro. Je vous rappelle sur notre site, si vous cliquez sur promotion, on a toujours ces promotions actives qui sont pour tous les membres. Les premiers membres, quand vous vous inscrivez, 25 € offerts pour votre premier change, sous condition, donc 3000 si vous déposez, si vous changez 3000 € sur un mois, on vous offre 25 €. Pareillement, si vous apportez des amis et si ceux-ci font des changes jusqu'à 3000 €, vous le savez, on vous le répète à chaque fois, eux récupèrent 25 € et vous aussi. Et aussi, si vous nous conseillez une entreprise, donc là, vous avez juste à nous envoyer un document avec les informations sur l'entreprise, on se prendra en charge le fait de les appeler, de les contacter. Si ceux-ci utilisent notre service, on vous envoie 500 francs suisses sur votre compte. Pensez-y, nous, plutôt que de dépenser des sommes folles en marketing, on préfère utiliser ces systèmes pour redistribuer et ça marche très très bien parce que nos services fonctionnent du bouche à oreille. Donc n'hésitez surtout pas, c'est un bon moyen pour vous, pour compléter les fins de mois. Tout de suite, le cœur, vous êtes avec nous pour ce taux, pour comprendre ce qu'il faut faire avec votre salaire. Je vais utiliser toujours un instrument, donc le forecaster, et on va tout de suite rappeler ce qu'on a dit le mois dernier. Et le mois dernier, rappelez-vous, c'était Mathilde, on l'a remerciée, elle m'a bien expliqué tout ce qu'il fallait vous dire et tous les instruments. Mathilde, vous avez expliqué que justement, le taux était en évolution et qu'il fallait peut-être, il était temps de changer, qu'il y aurait une chute. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Si je me mets sur 6 mois, on peut voir que quand on s'était vu plus ou moins, on était à ce niveau-là. Et effectivement, il y a eu une chute qui est par contre moins importante que celle qu'on avait pu anticiper. Nous, on vous avait conseillé, on vous avait dit c'est le moment de changer, le taux est en train de bouger et on avait conseillé de changer parce qu'on avait justement anticipé cette évolution. Alors cette fois-ci, on va regarder le Code Report. Le Code Report, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si Mathilde vous l'avait expliqué. J'essaierai à chaque fois d'apporter un peu d'éducation et de vous expliquer ce que sont ces instruments. Le Code Report, ce sont des données officielles disponibles publiquement aux États-Unis qui sont mises à jour chaque semaine. Et le forecaster, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer ces données brutes pour pouvoir vous les illustrer d'une manière vraiment actionnables, des données sur lesquelles on va pouvoir analyser, avoir des informations très, très intéressantes. Ces données sont disponibles sur la plupart des marchés et on a notamment les Code Reports sur le taux franc suisse euro. Globalement, qu'est-ce que ça représente? Ça représente ce qu'on appelle les positions nettes ou les positions longues. Donc, on a tous les acteurs du marché et on peut voir comment ils vont agir sur le marché des futurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ils vont parier à la hausse ou à la baisse sur la valeur d'une action. Ce sont des investisseurs qui ont généralement beaucoup d'argent. Donc là, si on se met sur la partie non commerciale, donc justement, vous pouvez cliquer, on peut voir que ça parle des hedge funds, des asset managers et donc tous ces acteurs du monde financier qui gèrent justement les finances. Et comment lire le code report? Donc on va regarder en bleu, on va avoir le prix, le taux actuel, donc on voit le prix, et en rose, on va voir justement le fameux code report chaque semaine. Si le graphique est au-dessus de la ligne, ça veut dire que ces acteurs ont ce qu'on appelle des net long positions, des positions net longues. Ils parient sur l'évolution positive du prix, alors que quand ça va vers le bas, c'est ce qu'on appelle des positions nettes courtes, en anglais net short position, et ça veut dire que ces acteurs pensent que le prix va baisser. Et, et si on va analyser justement ce code report du moment où nous, on vous a parlé, alors attendez, je vais me baser sur 3 ans pour avoir justement un graphique un peu plus facile à lire. Et nous, donc la dernière fois qu'on s'est vu, c'est justement, pour être très très précis, c'est à ce moment-là qu'on s'est vu. On a justement la chute, on vous avait conseillé de changer. Qu'est-ce qu'on voit en parallèle sur le code report? On voit justement que tous ces acteurs, donc moi si je me mets sur les acteurs non commerciaux, on voit justement qu'ils sont
en négatif. Je peux aussi voir les leverage funds qui sont justement ces acteurs, les adviseurs, les asset managers, les gesteurs, ceux qui gèrent les assets. On a exactement la même tendance. Donc, ils ont vraiment pensé que le prix allait chuter très lourdement. Et qu'est-ce qu'on a pu constater? Le cours a chuté, mais de manière moins importante qu'on a pu le constater. Ce qu'on peut voir sur ce code report, c'est une autre chose qui est très importante actuellement, c'est cette remontée. Cette remontée qui veut dire que justement, la confiance de ces acteurs commence à revenir sur le fait que le prix va monter. Ça, c'est ce qu'on peut voir sur le code report, et ça s'ajoute de manière positive avec l'overbooked oversold. Alors, sur cet overbooked oversold, on retrouve la donnée du marché. Donc, est-ce que le marché a une tendance à survendre ou à suracheter? On va parler de FOMO, Fear of Missing Out, sur certains marchés, notamment les assets digitaux. Et donc là, quand nous, on vous avait dit de vendre, on était sur l'oversold. Je ne sais pas si Warren Buffett dit toujours, il faut vendre quand c'est rouge et acheter quand c'est vendre quand c'est vert et acheter quand c'est rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le marché est en panic sell, il faut acheter, et quand ils vendent, il faut faire l'inverse du marché. Donc justement, c'est un peu ce qui s'est passé, alors que les gens étaient en train de suracheter. On vous a conseillé de vendre, il y a eu la chute, et là on est retourné sur le neutral. Donc, il y a un changement positif. On va le voir justement sur notre Market Mood Meter, qui va justement prendre les données de la même manière qu'on a fait avec le code report. On va essayer de les illustrer de manière actionnable. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut voir sur le prix et avec le fameux Mood Marker, qui va justement analyser les tendances. Donc, on va être ici, si je me mets justement, hop, comme ceci, à chaque fois qu'on va arriver sur ces niveaux, ça veut dire que le marché est justement dans un moment de FOMO, et les gens sont en train d'acheter justement de manière déraisonnable, alors que quand on s'approche de ces niveaux-là, c'est l'inverse. Et si on va mettre en corrélation ces éléments avec justement au-dessus le prix, on constate qu'à chaque fois, on a eu ensuite une chute quand on a atteint ces niveaux de FOMO, alors qu'à chaque fois qu'on a atteint ce niveau, qu'est-ce qu'on a vu ensuite? Une montée. Souvenez-vous, sur le code report, les institutionnels reprennent confiance sur le fait que le taux va remonter. Et là, alors qu'on avait la chute jusqu'à maintenant, on est retourné sur ces fameux niveaux qui nous donnent confiance. Et tout ça se corrèle énormément bien avec la saisonnalité. Je pense que Mathilde vous l'a montré, et ça, on a vraiment l'habitude de le regarder assez souvent, parce que c'est un élément très, très utile aussi pour pouvoir analyser. On a une corrélation, donc on a en rouge le prix actuel. On avait justement sur cette période une très forte décorrélation, on le peut voir avec la corrélation sur 5 ans ou sur 10 ans. On a vraiment trois graphiques qui vraiment ne sont plus du tout corrélés. Et on a justement sur le graphique rouge, donc le cours actuel, on est en train de retourner. Bon, il y a eu cette nuit une petite évolution, il y a eu un petit pic, on est en train de retourner justement sur une corrélation. Alors, on va essayer je vais vous montrer comment utiliser cet outil qui est aussi de la saisonnalité, qui est assez pratique. Donc, selon nous, et grâce aux cotes et à l'overbooked oversold, on pense qu'on est en train de retourner sur un niveau de corrélation. Donc, on était à moins de 50% la dernière fois, donc il y a un mois quand on s'est vu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur 10 ans et sur 5 ans, on est repassé au-delà des 50% de corrélation. Et si je vais prendre justement, je vais prendre les 2 prochains mois. Donc, je prends ça. Alors, je l'enlève comme ça. Si jamais vous voulez utiliser cet instrument, vous savez comment le faire. Là, si je descends, vous voyez qu'on va voir justement les positions long-short de manière compléssive. Par contre, si je vais analyser, je sélectionne une donnée spécifique, je descends, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît justement ce graphique qui me permet d'analyser sur cette période, sur une période, donc il y a un an,
il y a 2 ans, donc il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et on va voir justement quelles ont été les données de cette période. Et on peut voir que une tendance qui est quand même assez évidente si on prend une corrélation sur les 5 dernières années. Sur les 5 dernières années, 4 fois, cette période a été en positif. Et donc, on peut penser que si la tendance revient sur une corrélation par rapport à la saisonnalité, on a bonne tendance de croire que le prochain mois pourrait être relativement positif sur le taux. Ce qui nous donne énormément de confiance, c'est l'agrégation de ces 3 données. Donc une corrélation ici qui revient positive par rapport à l'historique du taux. Je reviens sur l'overbooked, oversold, qui est parti de l'oversold pour retourner sur le neutral, qui est vraiment un signe du marché. C'est vraiment un signal. On appelle ça un signal du marché assez fort. Et surtout le cut report. Donc, que sont en train de faire tous les institutionnels sur le marché? 3 données très très importantes mises ensemble nous font dire cette information. Et là, c'est tous mes collègues de Change en ligne qui, dans un sens, ont envie de vous faire changer parce que bon, on vit sur ça, ne seront pas contents parce que moi, je vous le dis, c'est peut-être un moment d'attendre. Il y a eu la chute. Ces 3 données nous montrent que on a confiance sur le fait que sur le prochain mois, le taux va monter. Et donc, qu'est-ce que veut dire sur ce graphique un taux qui monte? Ça veut dire que si vous changez vos francs suisses en euros, vous récupérez plus. Dans ce cas-là, ce sont des économies pour vous. Notre conseil, attendez encore un peu, voyez l'évolution sur les prochains jours. Ces informations nous font penser qu'il pourrait y avoir une évolution positive du taux. J'utilise toujours le conditionnel, nous ne pouvons pas prévoir l'avenir et il y a toujours des événements macroéconomiques qui peuvent influencer de manière négative ou positive, mais ces données sont très très fiables, les données qu'on utilise sur le Forecaster sont sûres, donc ça fait partie des instruments que les institutionnels utilisent et donc le marché nous fait dire que justement, il serait très bon d'attendre un peu avant de vendre. On a terminé sur notre analyse. Je vous rappelle, comme toujours, si vous allez sur le site, donc là, je vous montre votre espace personnel. Je vous ai parlé en début de transmission des promotions. Ces promotions ne fonctionnent pas si vous n'utilisez pas ce lien. C'est très, très important. Non pas seulement de partager votre lien d'affiliation, mais de demander à la personne à qui vous le donnez de s'inscrire à travers ce lien. Sinon, vous risquez de ne pas recevoir votre bonus. Et j'en profite aussi pour vous le rappeler, on envoie les bonus tous les mercredis. Donc, dans le cas où votre ami, la personne que vous avez affiliée, a déposé l'argent le vendredi ou le samedi, elle recevra son bonus et vous aussi à partir du mercredi suivant. C'est quelque chose qui nous aide beaucoup parce que ça nous permet justement de grandir grâce à vous, grâce aux affiliations. Si le service vous plaît, parlez-en à vos amis. Partagez cet épisode qui sera mis sur YouTube à partir d'aujourd'hui ou de lundi. Partagez-le à vos amis. Et enfin, si vous êtes content du service, ça nous aide beaucoup. Laissez une recension sur Google ou sur Trustpilot. Je vous remercie. Je reste à votre disposition pour tous les Français sur WhatsApp, par téléphone ou par mail si vous avez une question sur notre service ou un doute. Et je vous dis au mois prochain pour le prochain Currency Watch. À la prochaine.